Et nous quittons la transformation des déchets pour la transformation numérique avec vous, Nizar Alachibili. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le dirigeant de l'entreprise Armid. C'est vrai que la transformation numérique, c'est un sujet aujourd'hui majeur avec la 4e révolution industrielle. Quel est votre savoir-faire en 2 mots ? Notre savoir-faire, c'est d'intégrer des solutions de gestion informatique pour les entreprises, savoir les ERP, CRM, solutions digitales et BI. Notre travail consiste à, après l'étude des besoins et des attentes des entreprises, à les accompagner dans le choix et la présentation approfondie de la solution, l'installation de logiciels avec ses personnalisations et l'intégration de ce même logiciel avec les briques déjà présentes dans le système d'information de l'entreprise. Ce qu'attendent les clients de nous, c'est plutôt une anticipation de leurs besoins futurs, bien entendu après la compréhension de leurs besoins actuels. C'est notre capacité à les accompagner dans la transformation numérique et à former leurs utilisateurs. Et c'est aussi notre grande capacité à pouvoir s'adapter aux problématiques qu'ils peuvent rencontrer aujourd'hui et dans le futur. Et a priori, vous relevez le défi. Vous êtes passé de 300 000 € en 2012 à aujourd'hui presque 10 millions d'euros. Comment vous avez assuré cette croissance ? Cette croissance est faite à la fois de manière organique et à la fois de manière externe. En fait, en 2012, avec mon associé Maxime Voirin, conscient et lucide de nos limites, à savoir en 2012, nous étions seulement 3 personnes, 3 consultants dans la structure, nous avons opté pour un positionnement dans le bas du mid-market à travers le lancement d'une solution packagée, logiciel et services à destination des TPE. Cette solution nous a permis de nous distinguer, bien entendu, par rapport aux concurrents et de gagner très très rapidement des parts de marché avec la visibilité qui va avec. En 2015, nous avons aussi bénéficié du repositionnement qu'il y a eu sur notre marché, plus propice à la concentration des intégrateurs de solutions de gestion après des années d'atomisation. Et bien entendu, nous avions des très bonnes relations avec nos confrères et nous avons réussi à acquérir, dans une espèce de course à la taille, d'acquérir 6 intégrateurs de solutions de gestion confrères qui nous ont permis aujourd'hui, ces 6 acquisitions, de devenir un leader de l'intégration des solutions d'Ivalto et de pouvoir nous positionner à la fois sur le mid-market et à la fois sur le haut du mid-market. Et je voudrais juste conclure que nous avons fortement axé notre stratégie de développement sur la résilience, à savoir le fait d'être lucide et pragmatique sur l'analyse du présent, pouvoir anticiper et imaginer l'avenir, et tout cela avec une forte connotation en termes d'agilité et de flexibilité. Vous avez cité l'entreprise d'Ivalto avec laquelle vous êtes partenaire aujourd'hui. C'est quoi concrètement l'objectif de ce partenariat sur le long terme ? Justement, on n'aurait pas pu faire toute cette croissance-là en 5 ans si nous n'étions pas accompagnés par un partenaire comme d'Ivalto, un partenaire que je décris comme visionnaire, performant et humain. En fait, d'Ivalto édite les solutions de gestion ERP et CRM que nous déployons chez nos clients. Il a su anticiper le changement dans les attentes de des entreprises notamment liées à la transformation numérique, et a su apporter des réponses à ces attentes. Nous avons en face de nous une équipe dirigeante à l'écoute et une équipe de développement performante et agile. Notre partenariat dure depuis 25 ans. d'Ivalto est basé sur un modèle 100% indirect, donc il a besoin de ses partenaires pour pouvoir déployer ses solutions, et nous avons besoin d'un éditeur très performant justement pour nous accompagner dans notre croissance. En 2014, vous avez ouvert une filiale en Espagne. Pourquoi ce premier choix de l'Espagne ? Déjà, premièrement, on a su dès le début que pour pouvoir croître, il fallait passer par l'international, à la fois pour gagner des parts de marché, se distinguer par rapport à la concurrence et surtout accompagner les entreprises clientes qui sont de plus en plus présentes à l'international. Pourquoi l'Espagne ? En fait, une étude de marché nous a démontré que nos solutions et services pouvaient avoir un écho très positif sur le marché espagnol. Le marché espagnol étant un marché très dynamique à la fois économiquement et technologiquement, et disposant de ressources humaines très très performantes dans le monde du numérique. Merci infiniment pour votre intervention. Je rappelle votre entreprise, Armid. À tout de suite.